Ce soir, on va parler de Possessed Love. Je viens de terminer maintenant le Keisho. Je ne l'avais pas terminé parce qu'en fait, j'avais volontairement oublié les 40 dernières minutes parce que je ne voulais pas partir de l'histoire. Je viens de terminer, donc je sais ce qui se passe. J'avais vraiment peur. Quel bonheur, quelle grâce. Mais c'est vraiment la meilleure télé-réalité qui existe actuellement. Je suis désolée, j'adore Single Inferno, hein, c'est ma life, Single Inferno. Mais ça, c'est un niveau super en fait. Ça, c'est imbattable. Possessed Love, c'est genre la crème de la crème. Rien que pour lui déjà, franchement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Possessed Love? Dites-moi que je ne suis pas la seule, s'il vous plaît. S'il y en a qui connaissent pas Possessed Love, c'est une télé-réalité qui parle de surnaturel, plus particulièrement de folklore coréen. Donc c'est un dating show. Le but, c'est de trouver l'amour. T'as 4 hommes et 4 femmes. Ils ont tous un point commun. Ils ont un job en lien avec la spiritualité. Tu as 3 chamans, 2 personnes qui lisent les tarots et 3 personnes qui lisent les sajus. Les sajus, c'est quoi? C'est un peu l'astrologie chinoise, mais version coréenne. C'est avec des piliers, c'est assez compliqué, c'est comme le baseux en Chine. Et leur but, en fait, ça va être de choisir entre leur destin, parce qu'au début de l'émission, on va leur demander de tirer leur carte ou de demander à leur divinité quelle est la personne qui leur est le plus adaptée. Donc, ils vont faire un premier choix, une première sélection à l'épisode 1. Et ça, c'est une décision qui est prise en compte tenu de leur destin. Et ensuite, on va les faire se rencontrer. On va faire justement en sorte qu'ils s'apprennent à se connaître et tout. Et on va leur demander de faire un choix final. Et du coup, on va essayer de voir entre leur destin, ce que leur dit leur destin, et ce que leur dit leur cœur. Est-ce qu'ils vont choisir la même personne ou est-ce qu'il va y avoir des différences? Grossièrement, c'est ça. Donc, à l'épisode 1, par exemple, t'as les chamans qui vont justement demander à leur divinité quelle est la personne la plus adaptée pour moi, en fait. Et ils vont faire un choix en fonction de ça. Après, ils vont se rencontrer et ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas tout à fait la même chose, que leur cœur leur dit autre chose. Et si jamais c'est disponible en VOST.fr sur One Touch TV, il est en anglais sur Drama Cool et VOST.fr sur One Touch TV. Si vous avez l'occasion de le voir, franchement, il faut le voir. C'est la meilleure télé-réalité de 2024 et même de tous les temps. Et pourtant, j'en ai fait là, ces derniers temps, je m'ennuie tellement que j'ai fait énormément de télé-réalité. J'ai regardé énormément de télé-réalité ces derniers temps. Et franchement, c'est le haut du panier, la crème de la crème. Non mais je t'en prie. Non mais c'était trop bien, mais tu sais que là j'ai regardé la fin maintenant parce que non, c'était quand jeudi, je me suis fait genre la première heure et après j'ai dû partir et je me suis dit non mais en fait, j'ai pas envie de regarder la fin. J'étais dans le déni, mais vraiment le déni, et j'ai regardé que maintenant la fin. Et en fait, non, ça vaut trop le coup. Non, c'est trop bien. Non, franchement, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai vu des téléréalités, hein. J'en ai jamais vu de comme ça. C'est tellement différent et les personnages sont tellement intéressants. Tu vois? Ouais, 6 épisodes, c'est super rapide. Non, franchement, c'est tellement différent de ce que tu as l'habitude de voir. Et même si tu as des personnages que tu n'aimes pas, ils sont quand même très intéressants. Et c'est ça qui est vraiment genre intéressant. Ouais, alors moi aussi je suis sur The Boyfriend, mais c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. C'est pas du tout la même chose, mais j'aime bien parce qu'il y a ce petit côté mystique. Et franchement, Ioul. Non, j'ai jamais autant apprécié autant une personne dans une télé-réalité. Mais arrête. Mais tu sais que Ioul, on m'a souvent demandé c'est quoi ton idéal et tout. Et j'ai jamais réussi vraiment à répondre, tu vois. C'est toujours vague. Maintenant, si on me demande c'est quoi ton idéal, Ioul. Voilà. Maintenant, j'ai un modèle. Enfin, tu vois, j'ai quelqu'un, tu vois. Et le plus drôle, c'est que je vous avais dit à l'épisode 1, personne l'a cala. Mais je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu à l'épisode 1, je me suis dit, toi, t'as du potentiel. Je l'ai tout de suite repéré à l'épisode 1. Et je suis trop contente parce que toutes mes prédictions d'épisode 1 se sont réalisées. Tout s'est passé comme dans mes plans. Donc je suis trop contente. Je ne vous spoilerai pas. Même si c'est un petit peu fait, je crois. Non, mais Io, vraiment, c'est un homme incroyable. Enfin, sur tous les aspects, hein. C'est vraiment surtout, moi, je pense, une personne, Io, que moi, personnellement, j'admire. Je trouve que il est vraiment, non, c'est quelqu'un que j'admire, en fait. C'est au-delà juste d'une télé-réalité, c'est vraiment quelqu'un, en tout cas, de ce qu'il inspire, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'était une énorme surprise, en fait. Et ce que j'aime bien avec cette télé-réalité, c'est que je trouve qu'elle fait pas trop scripté, ça a l'air plutôt naturel, les gens ont l'air assez sincères. Parce que tu sais, parfois dans les télé-réalités, t'as l'impression que ce que la personne te montre n'est pas forcément sa vraie personnalité, tu vois. Et j'ai l'impression au contraire que ici, quand même, ils sont assez fidèles en fait à qui ils sont vraiment. Ça fait pas faux, ça fait pas tout lisse, tout beau, voilà, tu vois. Je trouve ça assez réel et franchement le petit côté surnaturel et tout avec. En plus c'est bien parce que ça met en avant la culture coréenne, le chamanisme coréen et le tarot et plein d'autres choses et je trouve ça vraiment bien fait. Oui, il y a des couples. Ouais, il y a eu des couples. Il y a 2 couples. Par contre, tu vois, ouais, ça a marché entre certains. Le truc que des gens ont reproché par rapport à Possessed Love, c'est que visiblement, ils ont coupé énormément de choses. Visiblement, il y a plein de scènes qu'on nous avait montrées dans le preview qu'ils ont enlevées. Donc après, est-ce qu'ils vont nous donner ce qu'on n'a pas eu? Parce qu'ils ont expliqué qu'ils ont vraiment cuté de fou. Et parfois, justement, s'il y a des personnages où tu comprends pas trop en fait parce qu'ils ont enlevé des choses. Mais visiblement, il y a beaucoup de cutscenes qu'on aura peut-être plus tard. Mais c'était incroyable. Enfin, moi, j'ai trop aimé ce concept. Au début, moi, je vous dis, moi, c'est tombé sur un malentendu. J'ai découvert cette télé-réalité vraiment sur un malentendu. Je suis des chaînes anglaises et je l'ai vu passer vite. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi le concept genre des chamans et tout, what the fuck et tout. Je suis tombée dedans vraiment sans grande conviction. J'ai regardé le premier épisode, c'était fini en fait. Et vous me connaissez, vous savez, je regarde jamais en cours. Jamais, je le fais pas. On m'a fait un guet-apens en fait, je suis tombée dedans et j'ai dû attendre, c'était du semaine par semaine. Les jeudis, c'était des jours sacrés. Alors, c'est 6 épisodes, c'est court, mais par contre, c'est des épisodes d'1h40. Fais-moi confiance. C'est trop court.
1h40, c'est pas assez. Je te promets qu'une heure 40, ce n'est pas assez. Vraiment, quand je voyais 1h40, j'avais envie de pleurer parce que ce n'est pas suffisant. Et pourtant, moi, de base, je suis vraiment pas télé-réalité et encore moins 1h40. Mais j'étais tellement impliquée dans les personnages. C'est pour ça que je vous dis, ils font beaucoup plus réalistes. Ils font pas fake, tu vois. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence. C'est que t'as envie, t'es impliqué, tu veux savoir ce qui va se passer. Ça se passe sur une semaine. Seulement une semaine. En gros, c'est à peu près un jour un épisode. Et j'espère qu'on nous fera une suite. J'espère qu'il... Bon, après, comme on disait, le problème, c'est que c'est un concept qui est difficilement étalable. Enfin, tu peux pas en refaire beaucoup, en fait. Parce que là, le principe, c'est de trouver des chamans et des gens. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas non plus 40 milliards de chamans en Corée. Au bout d'un moment, tu vois, tu vas être à court de personnes. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être fait sur 1 ou 2 saisons supplémentaires, mais après, ça va vite tourner en rond. Oui, ils peuvent en refaire, mais au bout d'un moment, tu vois, au niveau du stock de chamans et de gens qui disent des tarots, des vraies personnes, hein, pas des imposteurs, ça va être compliqué d'en trouver. Tu vois, au bout d'un moment, notre stock, il va être fait, quoi. Vraiment, c'est une télé-réalité. Ok, c'est une télé-réalité, mais c'est pensé comme un drama un peu. Mais pas dans le sens fake, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est mis en scène, c'est tellement bien. Parce que justement, on va te montrer une version d'un personnage, et par la suite, à l'épisode 5-6, on va te montrer une autre version de l'autre personnage qui voyait les choses complètement... Enfin, la manière dont ça a été filmé, la manière dont ça a été fait, c'est tellement intelligent parce que tu ne rates rien, en fait. Même les décors, parce qu'il y a un décor particulier, vous verrez, avec les plaques et tout en bois, avec les dates de naissance écrites, inscrites et tout des participants. Non, franchement, celui qui a fait ça, c'est un génie. Enfin, vraiment, franchement, c'est la meilleure découverte de 2024 pour moi. C'est mon plus grand coup de cœur, c'est mon rayon de soleil, je vous l'ai dit. Alors, je peux pas le mettre dans la catégorie drama, du coup, parce que c'est un K-show. Mais en termes de contenu coréen que j'ai pu voir dans ma vie, c'est un des meilleurs. En sachant que, par exemple, les chamans, ils ont une divinité qu'ils servent. Et au début par exemple, du show, ils vont devoir tous faire un premier choix. Donc, ils vont demander à leur divinité, vous savez, par exemple, avec la cloche, enfin, chaque chaman a son truc différent. Chaque chaman va demander les autres participants, quelle est la personne qui est la plus adaptée pour moi. Ils vont faire un choix. Ensuite, on va faire en sorte qu'ils se rencontrent. Donc, ils vont tous vivre ensemble pendant 1 semaine dans la maison. Et à la fin, on va leur demander, est-ce que votre choix du début, c'est le même qu'à la fin? Destin, amour, enfin, c'est vraiment le choix entre ton destin et ton cœur, en fait. Est-ce qu'ils vont défier leur destin ou est-ce qu'au contraire, ils vont se plier à leur destin? Voilà. Non, franchement, c'est une dinguerie. Je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Alors, je peux comprendre parce que il n'a pas été repris par Viki. C'est de la fansub pour le moment. Il est en VOSTFR sur One Touch TV. Donc, je comprends un petit peu pourquoi il est pas populaire. C'est pour ça que moi je m'égosille et que je vous ai fait chaque semaine plein de reviews et des réactions sur ce truc-là pour essayer de vous le promouvoir. Mais TikTok me bloque. À chaque fois que je fais des vidéos quasiment sur Possessed Love, ça fait 200 vues. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'essaie de faire la promotion, vous voyez, mais ça bloque et ça m'énerve. Je m'égosille depuis 3 semaines ou 4 semaines, c'est pas possible. Mais non, mais ça c'est la meilleure télé-réalité. J'en ai vu beaucoup, hein. Là je m'en suis saignée ces derniers temps des télé-réalités, hein. Mais ça dépassera jamais celle-ci. En Corée, jamais. Y a rien qui pourra dépasser. Single Inferno c'était sympa, mais ça c'est le top tier. Non, c'est même le top. C'est le top 0,1%. Ah oui, c'est unique, hein. T'en trouveras pas du tout 2 comme ça, hein. Ah ouais, mais tu sais, parfois tu verras, tu te diras, oh, mais c'est raconté comme un drama. La manière dont c'est filmé, avec les différentes versions, parce qu'il va y avoir des malentendus. Foncez, tout est fini, ça s'est terminé hier. Allez-y. Vous avez de la chance. Moi, je serais contente à votre place, moi. Moi, j'ai fait semaine par semaine. Vous vous rendez compte, c'était 1 semaine à chaque fois. Mais vous savez, là, ma vie, elle va être vide, en fait. C'est que là, j'ai terminé ce soir parce que je voulais pas finir. Comment je vais faire? Il y aura plus de Possessed Love les jeudis, en fait. J'ai envie de chialer. Non, mais vraiment, je vous rendez pas compte, mais j'ai trop aimé. Mais oui, en fait, c'est ça. Et puis, en fait, même s'il y a des personnages que tu aimes pas, par exemple, moi, tu vois, il y en a, je suis un peu mitigée, mais ils sont tellement intéressants individuellement que même si t'apprécies pas leur choix ou ce genre de choses, tu vas les suivre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je vais pas dire qu'il est populaire, je laisserai le... Parce que là, vous pouvez pas tout voir, alors attendez. Est-ce que je peux disparaître? Voilà, est-ce que vous voyez les têtes ou pas? Moi, mon préféré, c'est celui qui est tout en bas à gauche. Je sais pas si vous le verrez, c'est Yul. Je ne pourrais pas dormir la nuit tant que personne ne connaîtra ce drama. Enfin, tout le monde connaîtra cette télé-réalité, c'est obligé. Et c'est là où je me dis, comment ça se fait que Viki n'a pas repris, en fait? Viki, vous êtes où, en fait? Viki, il va faire quoi? Il va falloir qu'on vous tague absolument dans tous les commentaires. Pourquoi Viki ne traduit pas cette pépite, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça me débite de savoir qu'il faut vraiment, genre, en hurler sur les toits pour que les gens le connaissent. Parce que moi, je suis sûre, hein, qu'il y a il y a la blinde de monde qui va adorer cette télé-réalité. Mais malheureusement, parce qu'il est pas assez mis en avant, beaucoup de gens vont passer à côté. Et en plus, il est en VOSTFR. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos. Mais à chaque fois, elles font 200 vues, 300 vues. TikTok me les bloque. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Il y a une personne qui me demandait si j'avais vu Single Inferno saison 1 plus haut. Non, j'ai regardé que la saison 3. J'avais commencé par la saison 3. La saison 1, je l'avais pas vue, mais il faudrait que je la voie parce qu'il y avait Dex dedans, je crois. Mais Single Inferno, c'est vraiment bien. Mais ça, c'est un level au-dessus. Avant de connaître ça, là, ce bonheur, Single Inferno, c'était ma télé-réalité préférée. C'est vraiment ça qui m'a fait tomber dans la télé-réalité, c'est Single Inferno saison 3. Mais quand j'ai vu ça, là, il y a The Boyfriend qui est très très bien. On fera un live mardi prochain si vous voulez sur The Boyfriend. Mais c'est 2 salles, 2 ambiances. Mais en termes de Corée du Sud, c'est au-dessus de Single Inferno. Et pourtant, vous savez que j'ai beaucoup aimé Single Inferno et que j'étais impliquée. C'est une télé-réalité de 6 épisodes coréennes disponible en VOSTFR qui est incroyable. Franchement, mais
Déjà, pour penser à faire un truc comme ça, de se dire, on va faire une télé-réalité où on va mettre 4 hommes et 4 femmes qui sont des chamans, qui lisent le tarot ou qui lisent l'astrologie, et on va les faire, enfin, on va faire en sorte qu'ils sortent ensemble, on va faire un dating show. Rien que pour penser à ça, déjà. Non, c'est trop. En plus, je dis il y a 3 chamans, mais techniquement, il y en a 2 plus un exorciste. D'ailleurs, moi, j'ai envie de vous poser une question. Je voulais parler avec vous de certaines choses. Par rapport, justement, au chaman, pour ceux qui l'ont vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais toute la question en fait de cette télé-réalité, vu que ce sont des personnes croyantes ou dans la spiritualité, toute la question c'est de savoir en fait pour beaucoup ce qui les habite, c'est de se dire que eux ont une connaissance de leur destin leur a dit de choisir telle ou telle personne, que ce soit au travers du tarot, au travers de l'astrologie ou au travers de leur divinité. À l'épisode 1, eux pensent connaître leur destin ou pensent connaître la personne qui est faite pour leur destin. Tout au long, ils sont fixés sur une personne en se disant c'est mon destin, cette personne, voilà, mes cartes m'ont dit que c'était ça, ou ma divinité m'a dit que c'était cette personne. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment chacun navigue en fait avec leurs croyances, avec leur destin, avec leur notion du destin. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans les chamans, il y a une énorme division. Tu as les deux juste là, qui eux vraiment, j'ai l'impression qu'ils subissent en fait leur divinité, parce que ce sont 2 personnes qui sont devenues chamanes contre leur gré. C'est ce qu'on sait, c'est que souvent il y a 2 cas, c'est soit t'as choisi, soit tu peux le devenir contre ton gré. Ces 2-là sont devenus chamanes contre leur gré, et on constate que vraiment ils subissent en fait. C'est un fatalisme vraiment. Alors que lui, qui est l'exorciste et que j'adore, qui est Ioul, c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse pour Ioul. En fait, tu constates que lui aussi c'est un chaman, mais que lui n'a pas l'air de tant subir sa divinité et son destin. Lui-même, il dit à un moment, Ioul, il dit, moi j'ai pas demandé à ma divinité en fait. J'ai pas demandé qui était vraiment fait pour moi. Moi, je vais choisir en fonction de mon cœur en fait. Je vais pas commencer à me baser sur mon destin, ma divinité, ce qu'elle pourrait me dire. J'y vais et on verra qui me plaît et j'essaierai de naviguer en fonction. Alors que ces 2-là, je trouve qu'ils se renferment trop en fait dans cette... Mais ils subissent en fait, c'est ce que je vous ai dit avant. Et c'est très intéressant parce que je me dis comment ça se fait que techniquement tous les chamans devraient fonctionner sur le même pattern, tu vois. Et c'est impressionnant à quel point lui, il arrive à naviguer avec sa divinité alors que eux n'arrivent pas à naviguer avec. Je sais pas si vous voyez ce que je... Je me pose la question, comment ça se fait que Ioul n'a pas l'air de subir? Non mais vraiment, alors c'est vous sur l'épisode 1, mais vraiment, mais allez-y, non mais moi ça me fait trop plaisir, surtout les personnes qui sont revenues me voir il y a pas longtemps en disant Margot, merci et tout, j'ai commencé grâce à toi. Rejoignez la fandom en fait. Non, c'est trop, en plus vous avez de la chance, c'est fini quoi, moi j'avais à attendre toutes les semaines. Mais en fait, Ioul, je sais pas, parce qu'ils ont dit que c'était un exorciste, mais il est considéré comme chaman, parce que j'ai vu qu'il avait une chaîne YouTube où en gros il faisait aussi pour des gens. Il faisait pas que il faisait pas que de l'exorcisme. Il faisait aussi ce que faisaient les autres en fait. Visiblement, il peut le faire aussi. Parce qu'il a dit qu'il avait sa divinité. Donc je me demande jusqu'à quel point, en fait, enfin tu vois, j'aimerais bien savoir où il se situe en fait dans cette échelle-là. C'est super intéressant. Parce qu'il y avait des moments où il faisait des lectures aussi, comme eux, où il avait des visions, j'ai vu sur YouTube dans sa chaîne, parce qu'il avait une chaîne YouTube, je sais pas s'il l'a réactivée. C'est très intéressant de voir leur différence en fait. Après je pense que ça dépend peut-être de leur divinité, peut-être qu'il y en a certaines qui ont plus de caractère que d'autres, je sais pas. Et c'est intéressant de voir comment ces 2-là, limite, ils n'ont pas de mot à dire, en fait. Ils nous font comprendre qu'ils n'ont jamais eu de mot à dire sur quoi que ce soit et que c'était pas eux qui décidaient. Alors que t'as lui à côté qui vit sa vie tranquille. Donc, c'est intéressant je trouve qu'il y aurait grave des éclaircissements sur ça, sur sa relation. Parce que même lui, il a dit que de toute façon, il ne ferait pas de lecture et il ne demanderait pas à sa divinité quoi que ce soit durant l'émission. Donc lui, il est vraiment venu, pas en tant que chaman, mais en tant que juste que être humain lambda. En fait, il est pas venu en tant que chaman. Et du coup, si 2 sont sur la même... Et bah, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui pose des questions aussi, parce que forcément, ça va arriver. Bon, j'en dis pas trop. Mais oui, non, mais ça pose énormément de questions, ça soulève plein de trucs. Et d'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait sur YouTube, il y a un des présentateurs sur YouTube qui est alors je sais pas trop ce qu'il est, médium ou je sais pas quoi, qui a une chaîne annexe où lui décortique chacun des épisodes. À chaque épisode de l'émission, il décortique avec une chamane. J'essaierai de vous trouver si ça vous intéresse. Je crois que c'est en sous-titré anglais, si je dis pas de bêtises. Et genre, il décortique à chaque épisode ce qui s'est passé, certaines explications du pourquoi, du comment qu'on aurait pu rater. Je sais que vous m'avez tous demandé que je fasse une chaîne Twitch où on regarde des K-dramas ensemble. En vrai, je sais pas si ça pourrait intéresser. Mais mes réactions, le truc, c'est que moi, je contrôle pas mes réactions. Il contrôle sa divinité. Et ben, je sais pas, parce que techniquement, c'est censé être l'inverse. Enfin, je suis grave curieuse, en fait, de comment lui fonctionne, parce qu'il fonctionne pas de la même manière par rapport aux deux. Quand tu compares, c'est le jour et la nuit, en fait, entre Eul et Hongjo et Suyeon. Mais c'est ça. Et ça qui est intéressant. T'as vraiment 2 schémas de vie complètement différents. T'as ceux qui la subissent et qui ont pas leur mot à dire. Et t'as ceux, peut-être aussi c'est une question de l'avoir accepté. S'ils l'acceptent plus facilement, peut-être qu'il y a moins de résistance. Je sais pas. Et vraiment, les jeudis, c'était... Je comprends maintenant pourquoi certains vous regardez en cours certains dramas. Il y a cette excitation, effectivement. Il y a cette excitation du jeudi, en fait, de dire, oh là là, c'est bon, quoi. Mais en même temps, c'est très dur parce que quand t'as fini les 1h40 d'épisode, t'es en dépression parce que tu dis, oh, il faut que j'attende encore une semaine, tu vois.
Donc c'est un peu bittersweet, tu vois. C'est un peu sucré-salé, mais non, franchement, c'est ma meilleure découverte. J'ai rarement été... Non, j'ai jamais été autant impliquée. Ok, Single Inferno, j'étais impliquée, mais c'était plus sur le ton de l'humour, tu vois. Alors que là, je suis vraiment impliquée. Ça me fait un vide, en fait, de terminer. The Boyfriend aussi, c'est très bien. Non, mais ça, c'est encore, comme je vous dis, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. On fera un débrief mardi, quand ça sera terminé. Mais là, j'aime bien parce qu'il y a ce petit côté, pour ceux qui ont aimé le K-drama Alchemy of Souls, ça give les vibes. Il y a les vibes. En fait, tu vois, moi, quand je suis tombée dessus, en fait, j'ai épinglé, normalement, si jamais le titre, hein, au cas où. En fait, moi je pensais pas que c'était en cours en fait. Moi quand j'ai commencé, je pensais que c'était fini. Donc en fait, je me suis fait avoir parce que j'ai commencé le premier épisode et après on m'a dit bah non, en fait, il y a pas d'épisode, faut attendre. En fait, si j'avais su, j'aurais pas commencé quoique je sais pas en fait parce que l'expérience était tellement incroyable semaine par semaine. Parce que si j'avais regardé tout d'un coup, je l'aurais saigné à une soirée et peut-être que j'aurais pas autant apprécié qu'en regardant une semaine par semaine. Parce que au moins en regardant une semaine par semaine, j'ai pu vous faire plein d'épisodes. D'ailleurs, je vous ai fait une playlist si ça vous intéresse de toutes mes réactions de l'épisode 1. Bah, bientôt là, l'épisode 6 sortira. Je vous ai fait une playlist dans mes sauvegardes si vous allez dans mes sauvegardes. Il y a une playlist Possess Love. Et du coup, ça m'a permis moi de vous donner vers un débrief semaine par semaine. Donc je regrette pas finalement. C'était dur, mais je regrette pas d'avoir regardé en cours finalement. Pour une fois que je dis ça, c'est un miracle. C'est très rare que je dise ça. Hein. Je m'étais fait avoir avec Single Inferno aussi. J'avais regardé la première partie et après j'avais laissé de côté pour la deuxième partie. Pour un K-show, je pense que je peux subir l'attente. Pour un K-drama, je suis pas sûre parce que c'est plus d'épisodes, tu vois. Je sais pas si pour un K-drama, je suis pas sûre de pouvoir vraiment. Je pense que ça influence aussi mon appréciation. Mais pour un K-show, c'est un peu différent, effectivement. Non, franchement, c'était dingue. Enfin, si je peux vous le promouvoir au maximum et essayer de le promouvoir, j'essaierai de faire des vidéos, même si TikTok bloque mes vidéos. Je sais pas pourquoi TikTok les bloque, je comprends pas. Ah oui, 2 épisodes par jour. T'es sûr que tu veux pas réduire à 1? Savoure un petit peu. Ah non, mais t'as fini. Ah oui, t'as fini du coup. Non, mais pour ceux qui pensent à faire 2 épisodes par jour, savourez. Faites comme Shenli, savourez. Prenez votre temps. Un épisode par jour ou tous les 2 jours. Parce que sinon, après, vous êtes en PLS comme moi. Mais moi, je vais essayer de vous faire des vidéos continuées, quoi. Et pour ceux qui ont aimé, une fois que vous l'aurez terminé, bah, n'hésitez pas à voir mes vidéos, comme ça, on peut réagir ensemble au fur et à mesure et tout. Mes réactions par rapport à ça, c'est quelque chose. Mais non, franchement, c'était un bonheur, quoi. En plus, moi, j'aime bien les trucs un peu surnaturels, tu vois, et c'est tellement rare. Parce que souvent, les Coréens, ils font beaucoup de keisho un peu d'horreur. Mais c'est pas trop mon truc, tu vois. Et je trouve que là, c'est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus réel. T'es dedans, en fait. Mais voilà, c'est ça. Alors après, il y en a, ils m'ont dit, au tout début, on me disait, oui, mais c'est normal, on n'en parle pas parce que c'est en anglais. C'était vrai. Jusqu'à récemment, c'est une abonnée qui est venue me voir et qui m'a dit, c'est disponible en français. Et si elle me l'avait pas dit, je l'aurais pas su parce que moi, je regarde en anglais. Mais c'est pour ça que là, j'essaie de vous faire la promo au max. Mais c'est très rapide. C'est ça qui est bien, c'est que tu te fais pas chier. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé une télé-réalité qui s'appelle Exchange, qui faisait 20 épisodes. Ah non, c'était trop long, je pouvais pas. C'était de la cardio, là, je pouvais pas. Je préfère largement suivre un truc beaucoup plus rapide, beaucoup plus condensé, que quelque chose qui fait 20 épisodes où il se passe rien, quoi. Ouais, Yul, il avait raison. Il disait qu'il fallait environ 2 semaines, quoi, pour lui. Et c'est vrai que je pense que là, à mon avis, ils ont pris en compte, la production a dû prendre en compte ce qui a été dit, que c'était trop court. Et je pense sincèrement moi, je pense qu'ils reviendront pour une saison 2 et que cette fois-ci, ils feront sur 2 semaines. Et peut-être qu'ils rallongeront, ils font peut-être 8 épisodes ou 10 épisodes. Donc je pense qu'ils reprendront en compte, du coup, pour cette saison, mais cette prochaine saison, moi, je pense ils en referont une. Alors, c'est pour ça aussi qu'il faut donner de la force, parce que plus plus SBS voit qu'il y a du contenu sur cette télé-réalité, plus ils vont se dire plus on est nombreux à en parler, à faire des vidéos ou à parler dessus, plus ça leur donnera envie de continuer. Et d'ailleurs, fun fact, je sais pas si vous êtes au courant parce que du coup j'avais refait une vidéo, c'est bon, les acteurs sont disponibles sur Instagram, ils ont réactivé leur compte. Alors tout le monde n'est pas disponible, j'ai pas trouvé Suyeon et j'ai pas trouvé Jaewon en haut. Ouais, nouveau domaine d'activité, c'est assez limité en vrai. Il y a Medium, mais bon, ça va un petit peu avec Shaman. Il y aurait quoi comme nouveau domaine d'activité? J'ai pas trop d'idées là, domaine d'activité supplémentaire. Parce que Saju, en fait, c'est très large. Le Saju, c'est l'astrologie. Ils reprennent l'astrologie chinoise, mais du coup, c'est interprété en Corée. Et c'est avec la question des 4 piliers. Il y a des éléments, les 5 éléments, les 4 piliers, et ce genre de choses, tu vois. En fonction de ton jour, ton année, ton mois et ta date de naissance, t'as tout un déroulé qui va, et c'est très 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 précis. Hein. C'est pas du tout comme l'astrologie, notre astrologie à nous. En fait, c'est le même base que le Badze en Chine. Donc déjà ça couvre énormément, tu vois, rien que ça déjà ça couvre une grande partie du côté spirituel. Mais c'est vrai que après il pourrait prendre un moine, mais non du coup du coup. Excusez-moi, je suis fatiguée, ok. Non, pas un moine, mais alors en Corée, je sais qu'il y a des hommes religieux qui peuvent trouver l'amour. Ouais, mais non, ça serait bizarre. Bah je sais pas alors. Mais non, je pensais à un exorcisme, vous voyez, je me disais un exorcisme, mais un exorcisme dans une autre religion. Mais en fait ça peut, suivant la religion, ça peut poser problème parce qu'ils peuvent pas. Je sais pas. D'autres secteurs d'activité, j'avoue, je sais pas trop. Mais c'est vrai, les chamans, il n'y en a pas non plus 40 000, quoi. Donc, malheureusement, c'est un super bon concept, mais c'est pas un concept qu'on pourra répéter sur plein de saisons.
on pourra peut-être faire 1 ou 2 saisons. À moins après de faire venir des gens de l'étranger, faire venir des gens du Japon, de Chine, tu vois. Et ouais, au bout d'un moment, on va pas avoir 40 milliards de chamans, quoi. C'est une télé-réalité qui, en gros, parle de 4 hommes et 4 femmes qui ont un job en lien avec les métiers de la spiritualité. Franchement, comme j'ai dit avant, hein, moi, mon passé kécho, c'est quoi? J'aimais pas les kéchos. Jusqu'à récemment, je n'aimais pas les kéchos. J'arrivais pas. J'avais jamais réussi jusqu'à présent à regarder un kécho en entier. Le premier que j'ai terminé, c'était Single Inferno saison 3. C'est vraiment ça qui m'a mis dedans. Et du coup, j'ai regardé celui-là. C'est le haut du panier. C'est le best of the best parce que moi, je vous conseille, faites votre propre avis. Allez-y. Mais laissez-vous porter. Vraiment, laissez-vous porter. Surtout qu'en plus, au début, on va vous orienter vers un truc et en fait, chaque épisode est des revirements de situation. Et tu sais pas ce qu'ils font choisir. The Boyfriend, il est très très bien aussi, hein. Mais comme je dis, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est vraiment très différent. En plus, ce qui est très drôle, c'est que vous avez vu que, je crois que j'ai fait 2 stories, 2 TikTok dessus, mais en vérité, la réalité, c'est quoi? C'est que je m'étais fait les 6 épisodes d'un coup. J'avais terminé à 2h30 du mat. Je vous ai filmé plein de réactions. Mais le problème, c'est que je me suis fait spoiler. Donc du coup, mes réactions, elles sont plus en accord avec ce qui... Bon, on verra si je vous les publie ou pas. The Boyfriend, il est sur Netflix. Et après, faut voir. Il doit être sur Dramaco. Il doit être sur One Touch TV. Pareil, là, à mon avis, il doit être aussi disponible sur la même plateforme où est Possessed Love, je pense. On va se faire. Alors, The Devil's Plan, j'en ai entendu parler et j'hésitais peut-être à le commencer. Bon, là, c'est pas un dating show, du coup. Mais j'ai vu passer. Effectivement. Celui-là, j'hésitais aussi à le commencer. Je vous dis, je suis dans ma phase qui est chaud parce que là, en fait, niveau drama, je m'ennuie. Je m'ennuie. J'ai regardé pas mal de films. Je vous ai enregistré beaucoup de films pour le podcast, mais je m'emmerde. C'est pour ça, vraiment, moi, le mois de mai et le mois de juin, c'était très compliqué sur tous les aspects. Vraiment. Et surtout le mois de juin, c'est très très compliqué. Sur plein d'aspects différents. Et c'était vraiment mon rayon de soleil. C'est ce qui m'aidait vraiment à passer le mois de juin, quoi. Oui, ouais, j'en avais entendu parler justement de Devil's Plan, là. J'ai vu des extraits et tout, ça a l'air vraiment sympa. C'est très différent. Mais il faudrait que je me mette dessus. Ouais, c'est un peu, enfin, c'est vraiment des trucs de logique et tout, avec des énigmes et ce genre de choses. Mais ouais, non, franchement, j'ai un plaisir à regarder les dating shows. Mais voilà, comme je vous dis, le problème, c'est que quand t'as vu Possessed Love, c'est très dur après de trouver autre chose. Exchange, saison 3 était sympa, mais c'était trop long. 20 épisodes, s'il vous plaît. J'ai pas le time, en fait. 20 épisodes. Je te promets. Vraiment, il faut que ce soit sur Viki. Qu'est-ce que fout Viki? Oui, il y a 20 ans jamais, on me l'a recommandé. Faudra peut-être que je me mette dessus aussi sur celui-là, effectivement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est un truc qui se passe au lycée, c'est ça, ils doivent pas tomber amoureux avant leur graduation. Mais Viki, faut les harceler, en fait. Je crois que ça va être ça. Il faudra les taguer partout, en fait. Faut qu'ils comprennent, Viki, que là, on a besoin d'eux, en fait. Non, franchement, je suis tellement reconnaissante pour les gens qui en ont parlé en anglais de cette télé-réalité parce que franchement, meilleure découverte de l'année. Franchement, je pensais que ma meilleure découverte, ce serait un drama. Finalement, c'est un quelque. Et si je m'étais écouté 1 an auparavant, je me serais dit, mais à quel moment, en fait? J'aime pas les télé-réalités, tu vois. Non, franchement, incroyable. J'ai trop hâte de vous faire un épisode débrief. Mais oui, les présentateurs sont trop trop bien. Et par contre, tu vois, alors, sans qu'on parle les présentateurs entre Possessed Love et The Boyfriend, je préfère largement les réactions des présentateurs de The Boyfriend. Ce que j'aime beaucoup avec The Boyfriend, c'est que les présentateurs sont très naturels et ils réagissent de la même manière que nous. T'as vraiment l'impression d'être avec des potes. Alors que Possessed Love, ils sont peut-être un peu plus... Ils ont plus de recul, tu vois, ils essaient d'être un peu plus restreints, tu vois. Je pense qu'ils sont pas hyper détendus non plus, tu vois. Boyfriend, il y a 0 filtre. C'est clairement ça, il y a 0 filtre dans The Boyfriend. Mais ce qui est bien, c'est que les présentateurs de Possessed Love sont très connus. Et il y en a un parmi eux, surtout celui qui est à gauche et qui ne parle quasiment jamais, qui est toujours en train de sourire. Lui, c'est celui qui a la chaîne secondaire sur YouTube et qui décortique chacun des épisodes avec une chamane. C'est pas un chaman, lui, mais c'est un spécialiste en sadju. Et en gros, il expliquait que lui, avant que l'émission commence, il a fait des lectures de chacun des sadju de tous les personnages et que du coup, il connaît extrêmement bien leur sadju et c'est parce qu'en fait, le sadju, si vous voulez, c'est au-delà d'être sur l'astrologie chinoise, c'est aussi un moyen de mesurer toutes les dizaines d'années. En gros, ils sont capables de te dire de tes 0 à tes 10 ans si tu vas avoir un accident, si tu vas avoir un problème. Voilà, ils sont capables, en fait, 10 ans par... Tu peux voir, si tu sais lire le sadju, tu peux voir la vie d'une personne complètement, en fait. Et c'est par tranche de 10 ans, tu vois. Et du coup, tu peux savoir si dans la vingtaine, la personne, je sais pas, elle va rencontrer l'amour, elle va se marier, elle va avoir un divorce, elle va faire banqueroute, ou elle va, je sais pas, elle va perdre la vie, ou ce genre de choses, tu vois. Et cette personne-là, qui est un des présentateurs, lui, il connaît le sadju de chacun de ses personnages. Et du coup, c'est ce qu'il disait. Il disait, j'ai eu la chance de pouvoir connaître les sadju des participants. Et du coup, ça lui permettait de mieux comprendre la réaction de certains personnages. Il comprenait certaines choses que nous, on ne pouvait pas comprendre parce que nous, on n'a pas lu leur sadju. Donc, il pouvait voir un petit peu dans l'intimité de chacun des participants. Parce qu'il pouvait voir leur vie globale, en fait. Leur passé, leur présent et leur futur avec le sadju. Et je suis contente parce que du coup, Ioul, je crois que sa chaîne YouTube va être réactivée. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez aller voir la chaîne YouTube de Ioul. Et non, franchement, moi, si je retiens une personne... Alors, j'ai pas trop parlé de Koubong, du coup, parce que Koubong, c'était une relation très conflictuelle avec Koubong au début. Le premier épisode, je me suis dit, ouh,
J'ai du mal avec lui. Mais en vrai, pourquoi? Parce qu'on est de la même personnalité MBTI, je pense, c'est pour ça. Quand j'ai vu Goubon, premier épisode, je me suis dit, j'aime pas trop. Et puis finalement, en fait, j'ai compris un petit peu plus comment il était et finalement, je l'aime beaucoup aussi. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais Goubong aussi, c'est une sucrète, hein. Franchement, lui là, c'est une sucrète. Il est trop gentil. Mais au début, vous allez vous dire, parce que j'étais pas à la salle, hein. Premier épisode, vous allez vous dire, il a l'air un peu froid, un peu distant, il fait la tête et tout. On fait pas aux apparences. Parce que moi aussi, je suis tombée dans le panneau. Et pour ceux, du coup, qui sont intéressés par les participants, j'ai fait une vidéo avec leur Instagram. Donc, si vous voulez les suivre, allez suivre Ioul, donnez-lui de la force. Allez suivre Goubong aussi, donnez-lui de la force. Après, Hongjo, voilà. Moi, je me porte pas garante, mais non, mais tout le monde, on a trouvé les Instagrams de tout le monde, sauf J1 tout en haut à gauche et Suyan, juste à droite. C'est les deux où on n'a pas pu trouver leur Instagram pour le moment. Prendre un médicament pour oublier. Et de redécouvrir Possess Love, je le ferai en fait. Vous avez trop de la chance de commencer Maman Possess Love. Là, je vous envie en vrai. Je n'envie pas souvent à lire, mais là, je vous envie de fou. Parce que moi, j'ai fini en fait. Ça a vraiment marqué mon mois de juin. Non, franchement, quand je repenserai à l'été 2024, ce sera Possess Love. C'est trop... Je crois que je vais me le refaire. Et ça m'est jamais arrivé hein, que moi je refasse une télé-réalité. Hein. Déjà, je me refais rarement des dramas, mais alors une télé-réalité. Mais j'ai tellement aimé. Non, franchement, je paierais cher pour recommencer, oublier et redécouvrir cette télé-réalité. C'est pour ça, hein. Je vais vous faire la promo. Ceux qui ne l'ont pas vu encore, je vais tout faire pour vraiment faire en sorte que tout le monde découvre. Parce que moi, franchement, c'est ça qui me fera un peu triste, c'est de me dire qu'il y a sans doute des gens qui se disent actuellement, maintenant on parle, ah, je m'ennuie, j'aimerais bien faire un truc sympa et qui n'arrivent pas à trouver. Parce que X ou Y raison, parce que voilà, ils ont tout vu déjà et ils s'ennuient, comme moi par exemple. C'est frustrant en fait, tu vois. Que l'algorithme TikTok qui bloque, que aussi. Après, à mon échelle, tu vois, moi je suis pas non plus une très grande créatrice de contenu, donc forcément à mon échelle, je vais pas pouvoir non plus transcender, mais j'essaye au moins à mon échelle de le faire. Mais c'est ça. C'est frustrant. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aimer. Et le truc aussi, c'est qu'avec ce genre de show, le momentum, il est important. Alors parfois, il y a des shows qui sont découverts plusieurs années après. C'est vrai qu'ils ont une popularité qui explose 1 an ou 2 ans après. Ça peut arriver. Mais c'est très rare. Très souvent, une fois que c'est fini, c'est bon, quoi. Ils ont un peu une date de péremption sur eux, tu vois, et après, bah, c'est aux oubliettes. C'est pour ça que je joue un peu enfin, c'est un peu un jeu contre la montre que j'essaie de faire aussi en essayant de faire plein de vidéos, tu vois, pour essayer au maximum que les gens découvrent, quoi. Ah bah voilà, toi aussi tu l'as vu, voilà. Voilà, il faut qu'on monte un fan club. Mais il y a tellement de personnes il y a tellement peu de personnes qui l'ont vu en France. Love After Divorce, j'en ai entendu parler. Je voulais commencer d'ailleurs Love After Divorce. Il y a 5 saisons 5 Beaucoup de saisons. Je pensais commencer aussi ça. Mais j'ai du mal, je vous dis, comme j'ai dit, hein, j'ai du mal à trouver une bonne télé-réalité depuis que j'ai fini Process Love. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. J'en ai fait beaucoup là. J'ai fait Exchange. J'ai fait quoi? Comment ça s'appelle? Un autre truc encore. Mais it's not giving. Oui, Sibling Romance aussi, j'en ai entendu parler. Mais j'ai peur que ce soit pas à la hauteur de Possess Love. Possess Love, c'est vraiment genre une petite place particulière dans mon cœur. C'est surtout pour ceux qui aiment bien le surnaturel, le folklore, les légendes et tout. Et ce petit côté Halloween aussi. Je pense que ça, c'est un show qui pourrait être grave sympa pour Halloween. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'Halloween, normalement, c'est pas trop de la romance, mais ce petit côté mystère, ce petit côté, tu vois, des chamans et tout. Donc, ouais. Espérons ensemble, faisons en sorte que cette télé-réalité soit plus populaire, c'est dingue quand même. Je vais essayer de taguer plus régulièrement SBS pour qu'ils sachent qu'il y a des Français qui regardent, qu'il y a une fandom en France. Alors, est-ce que j'écoute de la K-pop? Si on parle de K-pop en termes de groupe idol, pas beaucoup. Par contre, si on parle de K-pop en tant que musique coréenne générale, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le terme K-pop, j'écoute beaucoup de musique coréenne, mais pas forcément les groupes idol. Moi, j'étais plutôt un peu sur GOT7 et EXO à l'époque. C'était plutôt, voilà, je suis un peu ancienne école, on va dire. Enfin, ancienne école, c'est relatif, mais... Non, franchement, merci. Merci le destin de nous avoir donné une télé-réalité pareille, franchement. Et d'être tombé sur les vidéos de promotion du premier épisode, putain, mais quelle chance j'ai eu. Une des plus grandes tragédies de ma vie, ça aurait été de le rater. De passer à côté, de ne pas l'avoir découvert. Vraiment. Dites-moi d'ailleurs, ceux qui l'ont vu, c'est qui votre fave? Dites-moi. Petite Anna, ouais, Petite Anna. Au début, Petite Anna, j'étais grave mitigée. En fait, Petite Anna, c'est le personnage qui m'a donné le plus de tachycardie avec Hongjo. Anna, elle me frustrait, tu vois. Mais en fait, au début, j'étais mitigée par rapport à elle. Et en fait, non, je l'aime bien. Non, je l'aime bien. L'amour des dieux. Ah bon? J'avais pas vu qu'il y avait une traduction. Parce que sur One Touch TV, normalement, il est sous le nom de Possess Love. Mais moi, je conseille sincèrement aux personnes qui ont l'occasion, prenez votre temps. Vraiment. Faites pas comme, enfin, pas pour moi, du coup, c'est pas mon cas, mais je sais que ça va être tentant quand vous allez regarder la télé-réalité, ça va être tentant de vous faire tout d'un coup. Mais vous allez vous sentir vite comment à la fin. Si je peux faire le même conseil que j'ai fait pour Shenli, vraiment prenez votre temps. Que ça vous dure, vous voyez l'été, ou au moins une petite partie de l'été. Sinon vous allez vous défenestrer, je vous promets. C'est horrible. Ça va être horrible après de vivre sans.
Moi, j'aimais bien. En fait, vous savez à qui elle me fait penser Grande Anna? Vous avez regardé Lovely Runner? L'actrice principale de Lovely Runner. Et bah, la Grande Anna, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup à l'actrice. C'est une actrice que j'aime beaucoup trop. Grande Anna, en fait, le problème, c'est que je trouve que les deux filles en haut, tout en haut là, on n'a pas assez traité les filles et finalement, on voudrait en savoir plus, mais les conditions ont fait qu'on n'a pas pu en savoir plus sur elle, en fait. Non, mais vraiment, qu'est-ce qu'on va devenir? Non, mais c'est ça, hein. Moi, qu'est-ce que je vais devenir, en tout cas, hein. Ah oui, d'accord. Shindo Inyone. Ouais, c'est un peu un clin d'œil en mode, ouais, c'est pas eux qui décident. Ouais, bon, je vais rien dire. Je dirais pas. Je suis bête, en plus, c'est écrit au-dessus de ma tête. La Grande Anna, elle est drôle. Moi, je l'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais voilà, on l'a pas assez traité, quoi. Celle du milieu, j'étais mitigée au début, mais je trouve elle a quelque chose, elle a une personnalité et tout, tu vois. Mais on n'a pas pu l'exploiter vraiment. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disaient que c'était trop court. Alors après, peut-être qu'ils vont nous faire un épisode spécial avec plein de moments, hein. Tu sais, c'est possible, hein, parce que visiblement, ils ont cuté beaucoup de choses. Des choses intéressantes, parce que à l'épisode 1, on est censé avoir il doit y avoir une dispute entre filles. Et ça, on sait pas qui a dit quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 1. Il est censé avoir une dispute entre les filles et on ne l'a pas montré. Ouais, Yuna n'a pas eu beaucoup de scènes. Les deux en haut, en fait. Tout s'est vraiment concentré sur ceux du bas, là. Oui, elle part dans le dressing et elle dit, ouais, elle m'a traité de pas, en fait, en coréen, on dit yo. Mais yo, c'est renard. Mais ça veut pas dire renard, mais de fourbe. Je sais pas si ça peut être traduit comme ça. En gros, elle m'a traité de fourbe ou elle m'a traité de manipulatrice ou de... Et ça, on l'a pas vu, cette dispute. Et je sais pas qui a dit ça. Je sais pas s'ils sont en couple parce que à la fin, il y a des couples qui sont choisis. Il y a deux couples qui se forment, mais je peux pas dire s'ils sont encore en couple maintenant. On n'a pas d'informations parce qu'ils ont désactivé leur compte Instagram que jusqu'à récemment. Ça s'est désactivé ils ont désactivé leur compte mercredi, je crois. Je vous ai donné d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous donne les comptes Insta. Je peux pas dire pour le moment s'ils sont encore en couple. Et la personne par laquelle ils sont attirés. Ils vont devoir faire un choix entre leur cœur ou leur destin. Grossièrement, c'est ça. Ouais, vicieuse ou fourbe un peu, tu vois, manipulatrice et tout. Peut-être qu'ils voulaient peut-être pas trop faire du drama, peut-être qu'ils se sont dit qu'ils voulaient faire un pilote, enfin une première saison plus calme, plus terre à terre, peut-être qu'ils voulaient pas tirer trop sur je sais pas, peut-être qu'ils voulaient pas trop créer de problème, tu vois. Jouer là-dessus. Ouais, moi je les suis. Alors moi je suis qui moi? Alors pour le moment je suis Yul et Gubong. Faudrait que je suive Petite Anna, c'est tout. C'est les deux que je suis. J'avais entendu qu'il y avait un netizen qui était parti en Corée et qui avait trouvé le café de Hyul. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, que Hyul visiblement aurait eu un café et que un des fans serait allé le voir et il aurait dit à la fan que il a dit quoi? Il aurait dit qu'en gros il était en couple et qu'il voulait pas créer de soucis ou ce genre de choses. Je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est vrai. Oui, Gubong. En fait, Gubong, au premier épisode, moi, j'étais grave mitigée par rapport à lui, tu vois. Je me suis dit, ça passe pas trop. Mais en fait, je sais pourquoi ça passait pas. Et à l'épisode 2, en fait, il me montre un autre visage et je l'ai beaucoup aimé. Non, Gubong, c'est pour ça, moi, je dis, mais mon numéro 1, c'est comme Yul, tu vois. Pour moi, c'est indétrônable. Mon numéro 2, c'est Gubong. Après, Hongjo, moi, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Moi, Hongjo, le pire, c'est qu'en plus, j'avais prédit tout ce que j'ai dit à l'épisode 1. C'est réalisé. Ah, tu me mets la pression, Stacy, là. J'attends que tu termines pour que je le commence. Ça veut dire, dépêche-toi de finir le live, il faut que je commence. Non, Hongjo, moi, en fait, je n'aime pas Hongjo avec certains personnages, mais j'aime Hongjo avec une autre personne, si ça fait sens, tu vois. Ouais, ça fait sens. J'aime bien Hongjo quand il est avec une autre personne. Mais quand il est avec les autres, pour que ça paye, il me donne mal à la tête, en fait. Il me donne mal à la tête. Vraiment, Hongjo, à lui seul, je pourrais me taper une plaquette entière de Doliprane, en fait. Il me fait mal à la tête. Mais je l'aime beaucoup, par contre, sa dynamique avec une autre personne. Ça, c'est indéniable, tu vois. Franchement, voilà. C'était un petit live débrief, hein, vraiment pas prise de tête. Si j'ai pu faire découvrir certaines personnes cette télé-réalité, tant mieux. Si vous pouvez rejoindre la fandom, si vous voulez connaître les Instagram ou juste suivre mes réactions parce que j'ai fait des épisodes, des TikTok semaine par semaine. Dans mes sauvegardes sur mon compte, si vous allez sur mon compte, il y a une petite icône sauvegarde. J'ai fait une playlist Possessed Love. Et là, vous avez toutes mes vidéos réactions. Si vous voulez savoir un peu comment j'ai réagi épisode par épisode. Ouais, mais en fait, c'est même au-delà de communication, Hongjo. Hongjo, il est fataliste et c'est déprimant, en fait. Il me déprime. Quand à un moment, il dit, mais est-ce que mon avis est vraiment important? Fuis, pars, cours avant que je t'attrape. Cours avant que je t'attrape. Pars. Faites-le sortir de la pièce. Faut pas qu'on sorte dans la pièce, je vais m'énerver. Mais voilà, ça m'a énervé. Non, c'est trop. C'était pour m'abattre qu'il a dit côté, mais est-ce que mon avis il est vraiment important? T'imagines, t'es en couple avec quelqu'un comme ça là? Ça, c'est voué à du malheur jusqu'à la fin de ta vie en fait. C'est pas possible de parler comme ça. Comment tu peux...
je vais rien dire, faut que je me calme, sinon je vais faire une tachycardie là. Ouais, alors, c'est vrai qu'il peut faire de la peine, mais je sais pas, j'ai pas non plus de la peine pour lui, tu vois. Oui, non, ne spoilez pas trop pour ceux qui n'ont pas vu encore, s'il vous plaît. Laissez-leur découvrir. Ne spoilez pas, mais moi j'ai beaucoup aimé You. C'est vrai que c'est vraiment la personne qui brille le plus. Mais voilà, c'était ma petite vidéo débrief. Là, franchement, une fois que je vais finir le live, je vais me mettre en boule dans mon lit. J'ai plus rien à faire. Non, mais je suis honnête, hein, j'ai plus rien à faire. Il y a aucun drama qui m'intéresse. Tout est en cours. Les téléréalités, j'essaie d'en retrouver, mais c'est pas ça. Je suis ouverte à tout. Il faut que ça me fasse vivre des émotions et que je sois impliquée. Et je sais, c'est dégueulasse de dire ça parce que du coup, ça veut tout redire et rien dire, tu vois. C'est vraiment au feeling, en fait, et c'est ça qui est chiant. C'est que j'ai pas forcément un type que je vais aimer et que ça va se répéter à chaque fois une formule magique et je sais que si je regarde tel genre, c'est bon, je vais adorer. C'est vraiment du cas par cas, en fait. C'est pour ça que moi, je vous dis, j'ai un passé très compliqué avec les Keisho et que c'est que récemment que j'ai réussi vraiment à en apprécier, en fait. Oula, J-drama, j'en ai énormément. Si ça t'intéresse, j'ai fait une playlist sur mon compte. Si tu vas dans mes sauvegardes, il y a une playlist J-drama. Si tu scrolles un petit peu, il y a une playlist J-drama et j'ai mis toutes mes recommandations J-drama. Au cas où. Si t'as pas envie de chercher trop longtemps. Ouais. Non, mais voilà, j'ai du mal, hein. Franchement, je vais continuer à chercher. On m'en a recommandé certains. Mais c'est dur de trouver un bon truc, en fait, qui soit aussi qualitatif que celui-là. Après, je pense peut-être ce qui fait la force aussi de celui-là, c'est que c'est un nombre restreint. Ils sont pas trop nombreux. Parce que là, quand ils commencent à être 12, 13, 14, là, comme dans Exchange, c'est too much pour moi. Je peux pas m'investir dans chacun des couples. Et voilà, c'était un petit live sympa sur Possess Love. Si vous n'avez pas encore vu cette télé-réalité, allez-y. J'ai fait plein de vidéos dessus. Si vous hésitez à vous lancer, c'est disponible en VOSTFR. Que demande le peuple? 6 épisodes. Ça parle de folklore, légende, romance, destin. Je vous en parlerai jusqu'à la fin de l'année, en fait, hein. Je vais pas vous lâcher, hein. Je vais harceler les gens, en fait. Il faut que j'apparaisse dans le feed de tout le monde. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Ce live sera en rediffusion sur le podcast pour ceux qui ont raté. Ouais, ces derniers temps, je fais un peu un burn-out des K-dramas. En fait, je trouve rien qui a mon goût, en fait. La Chine est en pause, il y a quasiment aucun C-drama qui sort actuellement, alors que normalement, la grande période, c'est les grandes vacances. C'est censé être la période où la Chine sort le plus de dramas, et c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'ils vont nous mettre tous les meilleurs dramas en août, septembre, octobre, novembre, décembre, tu vois. Et moi, j'aurais pas le time, en fait, donc ça me saoule. Donc voilà. Si vous avez l'occasion ce soir, n'hésitez pas à vous faire le premier épisode de Possess Love pour voir si ça vous plaît ou pas. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'ai pas mangé, faut que j'aille manger. Et on se tient au jus si jamais je me refais Possess Love. Si je trouve une nouvelle télé-réalité intéressante à vous partager, je vous la partagerai. Oh putain, ça va être n'importe quoi, je le sens. Et voilà, on se tient au jus. Si vous avez des recos, n'hésitez pas à me le dire. Keisho, faut que j'essaie de trouver quelque chose pour ce soir. Et voilà. Les temps vont être durs. Ils vont être très très durs. Très bonne soirée, passez des bonnes vacances, bonne fin de week-end. Et on se dit à mardi. Bye bye.